Donc, clôturer année avec ma Sainte Seine. Gloire à Dieu. Alors, ma Sainte Seine, la ligne surtout expliquer très bien, tout comprendre parce que ça n'a pas avantage et belé. Alléluia. La révélation ici, la raté dans ma Sainte Seine, ça y a. Alors, ce que je guérison dans ma campagne de l'Esprit Saint, ce que je guérison dans confesser le Banzambé, vous appelez guérison, dans la Sainte Seine. Alléluia. Vous appelez délivrance dans la Sainte Seine. Comme j'avais dit hier, donc d'après Nzambé, par le but, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous avez dit, ben, les choses ont changé. Hein. Bon, je crois que... Attendez là-bas. L'interprète. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle que soit la nature de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Est-ce la confession financière? Que ce soit une confession du point de vue des finances. Est-ce la guérison? Que ce soit la guérison. Guérison. Est-ce la Makambetali Sainte Seine? Que ce soit la Sainte Seine. Bien Makambetali Saint-Esprit. Ou bien le Saint-Esprit, en ce qui concerne le Saint-Esprit. Même un verset à salut. Même les versets qui parlent du salut. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que si on prêche, même si on prêche sur le salut, il ne faut jamais dire que je connais, j'ai déjà entendu parler de ça. Il faut toujours être attentif. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça peut te guérir. La parole de Dieu est bien, ça peut te donner ce dont tu as besoin. Vendredi, tu as dit témoignage malam. Vendredi, on a suivi un bon témoignage. Quelqu'un a reconnu. Motomoko Andimaki. Quand on est venu dans la journée à prière, on a je crois prière bien jeûne et prière. Nuit de prière. Il y avait des gens là-bas qui ne sont pas venus pour prier. Mais il y a un problème personnel, il y avait des gens qui sont venus avec leurs problèmes personnels. Ils voulaient que Dieu leur réponde. Comme Dieu aime tout le monde, il refuse personne. Alors je leur ai dit de confesser leurs péchés. Et puis nous allons et que Dieu allait les aider. Et nous avons eu de très bons témoignages. Dieu les a exaucés. Alléluia. Amen. Maintenant nous parlons de la Sainte Seine. Sainte Seine. Ezali eloko Jésus a tiki biso to salaka en son nom. Elambo eza eloko yo Yesu atindi biso to sala na kombo na ye. Otolobela mingi côté guérison lisusu. Tokolobela mingi na makambo elambo kokangisa yango na lobiko ya nzoto. Bato bazaki lobi bazaki guéri. Ceux qui étaient ici hier, nous avons vu des gens qui étaient guéris. Na côté ya Congo. Leur dos était guéri. Na makambo susu. Et beaucoup d'autres maladies. Alors lelo fungola mato oyoka malamu. Suivez attentivement aujourd'hui et écoutez-moi bien. Makambo etali Sainte Seine. En ce qui concerne la Sainte Seine, bien na lingala elambo. Nous avons dit qu'à l'origine de la Sainte Seine, c'était une fête juive. Où il se souvenait de la sortie des Juifs de l'Égypte. Bon, comme Jésus était aussi né comme un Juif, il devait respecter
la fête de Pâques. Alors, arrivé à sa dernière repas avec les apôtres, il a fait la Pâque juive, mais en même temps, il a institué la Pâque chrétienne. C'est là où il leur a expliqué que je vais mourir, mon sang sera répandu pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Donc nous maintenant, nous devons nous souvenir d'un homme qui était sur la terre. Il s'appelait Jésus de Nazareth. Il est né pour sauver le monde. Il a grandi, il a fait son ministère, et à la fin, il a été accusé de beaucoup de choses. Donc il était innocent. Voilà, innocent, puisqu'il n'avait pas de péché. Mais il le savait, il est venu nous sauver. Alléluia. Alors, quand Jésus était sur la terre, il faisait quoi? Selon Actes 10, verset 38, on dit qu'il était loin de l'Esprit Saint et de force. Et puis, il s'est promené de lieu en lieu, faisant du bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te punit. Maintenant, si Dieu le Père te punit, maintenant il envoie Dieu le Fils pour te guérir. N'est-ce pas une confusion? N'est-ce pas une confusion? Le batadan zamba pesio maladie. Maintenant tu dis Jésus a guéri. La confusion de confusion. Donc pendant les lots, l'ongla na moto na yo que zamba tchaka malade. De ta tête que c'est Dieu qui est la cause de ta maladie. Donc le kola makamone kota na mito ya batu. Comme c'est ancré dans la tête des gens, ce genre de choses. Moyen dima Jésus a guéri ezate. Alors c'est difficile pour ce genre de personnes de croire que Jésus peut le guérir. Alléluia. Le fait que comprendre que maladie ou takapaya Satan. Si tu comprends aujourd'hui que la maladie c'est Satan qui en est la cause, c'est déjà une délivrance. Alors si tu comprends que c'est la volonté de Dieu qui te soit guéri, c'est déjà une délivrance. Alors si nous faisons marche en arrière à la création, on te pose la question. Adam et Ève, ils étaient malades. Ils étaient malades. Ils somnolaient. Donc Adam et Ève n'avaient pas de maladie. La maladie a apparu le jour où Adam et Ève ont péché. Alors il a donné accès aux maladies, souffrances. Tous les désordres dans le monde, c'est venu à cause de ces péchés-là. Même les malédictions héréditaires, il n'y en avait pas auparavant. Alors Jésus est venu restaurer la situation. Quand vous croyez en lui, vous allez devenir enfant de Dieu, comme Adam et Ève étaient. Alors tout ce que le péché a fait contre toi,
Jésus va annuler ça. Yesu akobebisa yango. Alléluia. Nous allons voir le corps humain. Tokomona nzoto ya moto. Maintenant, Jésus dit qu'il s'est promené de lieu en lieu, Biblia elobi ete Yesu azali kotambola na bisika na bisika, faisant du bien, azosala bolamu, guérissant tous ceux qui étaient malades. azali kobikisa bao nyonso bazalaki na bokono. Ils étaient sous l'empire du Satan. Bazalaki na se ya bombo ya Satani. C'est pourtant si Jésus était au Congo, Toloba tango topesa ndakisa ete Yesu azalaki awa na Congo, il va à Mazangungu, ake na Mbazangungu, il va guérir les gens. abikisi bato, Il vient à Kinshasa, aye na Kinshasa, il guérit les gens. abikisi bato, Mbandaka, ake na Mbandaka, Kisangani, Kisangani, Lubumbashi, Lubumbashi, Kolwezi. Kolwezi, Il est en train de guérir les gens. azobikisa kaka bato. Alors maintenant, il se pose un problème. Sikoyo ikamoke motune ekotumna na mawana. Il a commencé en Bazangungu. Abandaki na Mbazangungu. Tout le monde était guéri là-bas. Bato nyonso babikisamaki wana bazwaki nzoto kolongono. Quand il va arriver à Kolwezi, Sikotanga okoma na Kolwezi, les gens qui étaient guéris en Bazangungu bao babikisamaki na Mbazangungu, tombent encore malades. bakwesu malade. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Boyeto boyete. Donc, maintenant il est à Kolwezi, il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner na Mbazangungu noki noki ezate. parce que Jésus devait traverser tous les villages Parce que Yesu esekeleka tambola ba mboka nyonso de Jérusalem. Donc ya Yerusalem. quand il a quitté Nazareth, Tango ya alonge na Nazareth, dès qu'il arrive à Jérusalem, akomi na Yerusalem. il ne peut plus retourner encore à Nazareth. Mwaye azonga sumbango mbango na Yerusalem ezate. Maintenant, ceux qui sont tombés malades après que Jésus soit passé, Baoyo bakwei na bokono sima ya koleka ya Yesu. alors on va faire comment? Tokosala sikoyo nini mpo na bango? Jésus va faire comment? Yesu akosala nini mpo na bango? Comment on va faire? Ndenge nini tokosala? Puisque son séjour était limité. Parce que kozala na ye na mokili awa ezalaki na ngonga moke. Il ne peut plus retourner de Jérusalem à Nazareth. Mwaye azonga susu na Yerusalem akende na Nazareth na mbango mbango ezate. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'il passait, il guérissait les gens. Alléluia. Alors maintenant, il est à Jérusalem vers la fin de son mandat. Akomi na Yerusalem na suka ya kozala na ye awa na mokili. Donc ça, c'est le premier problème qu'il faut Wana nde ezalaki likambo résoudre. likambo ya makasi pene Comment esengelaki faire? kolobela yango eyano. Comment faire pour ceux qui sont tombés malades après le passage de Jésus? Tokosala nini mpona bo bazwi susu bokono sima ya boleki ya Yesu bisika bango bazalaki. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est le premier problème. Wana nde likambo ya liboso ezalaki ya matata. Deuxième problème, Likambo ya mibale ya matata. ceux qui sont en Afrique, Bo baza na mokili ya Afrika. ceux qui sont en Europe, Bo baza na Europa. aux États-Unis, Bana baza na Amerika. en Océanie. Bo baza na Oceania. Bon, Jésus n'a pas marché là-bas. Yesu akendaki kuna te na nzoto na ye. Alors, ceux qui sont malades là-bas, Bo baza na bokono kuna. alors comment on va faire? Bakosala nini? Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, on a épinglé deux situations. D'abord, Tolobeli makambo mibale ya liboso. ceux qui étaient en Jérusalem, ceux qui étaient en Israël, Bo bazalaki na kati ya Israela. qui étaient guéris par Jésus. Bango babikisamaki mpenza epai na Yesu. Mais quand Jésus est arrivé à Jérusalem, Me ntango Yesu alongwe na mboka esika bango bazalaki ake na mboka mosusu, ceux qui étaient guéris à Nazareth baoyo bazalaki esika ye awutaki sont tombés en malades. bamosusu bakwei susu na bokono. Ça, c'est le premier numéro 1. Wana likambo ya liboso. Numéro 2, Ya mibale, tous ceux qui sont en Afrique, bo nyonso bazalaki na bamboka oyo Yesu atambolaki te, en Amérique, na Afrika na Amerika, en Océanie, Oceania, Jésus n'a jamais mis ses pieds là-bas. Yesu atiaka makolo na ye ata moke te na bamboka wana. Donc, ils sont toujours malades. Bango bazalaka kaka na bokono. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Ndenge nini bakosala siko mpo babika? Parce que ceux qui sont en Afrique, Po baoyo baza na Afrika, en Océanie, na Oceania, en Europe, na Europa, vont dire que Jésus était injuste. bakoloba ete Yesu aza sembo te. Parce qu'il a guéri les gens en Israël, Ndenge nini abikisi kaka bato ya Israela, mais chez nous, il n'est jamais me arrivé. biso epai na biso akoma te. Alors, comment est-ce que Jésus va faire pour régler ces problèmes de l'humanité? Yesu akosala siko nini mpona kobongisa likambo wana ya mokili mobimba? Est-ce que c'est un problème ou ce n'est pas un problème? Eza likama to likama te. N'est-ce pas un problème? Mais lui, il dit il est juste Me ye alobi aza moto asembo envers tout le monde. na bato nyonso aponaka te. Alors, il a trouvé une idée géniale. Ye azwaki mpenza likanisi moko ya kitoko.
Alors maintenant, il va faire quoi? Il s'est dit, bon, ça va. En Israël, j'ai fait des guérisons. Mais après mon passage, il y a des gens qui sont trop malades. En Afrique, je n'ai pas été. En Asie, je n'ai pas été. En Océanie, je n'ai pas été. Alors, je vais faire quoi? Je crois maintenant, répétez, il va récolter. Il va récupérer toutes les maladies. Toutes les maladies connues et inconnues. Des gens qui sont en Israël, des gens qui sont en Amérique, des gens qui sont en Afrique, des gens qui sont en Asie. Donc Jésus va prendre toutes ces maladies. Il va les mettre dans son corps physique. Est-ce que vous me suivez? Jésus va prendre toutes ces maladies des gens qui sont en Israël, des gens qui sont à l'étranger. Il va les mettre dans son corps physique. Est-ce que vous me suivez? Donc il veut qu'avant de quitter la terre, avant de quitter la planète Terre, il ne veut pas laisser de maladie. Il va tout ramasser, récolter, rassembler pour amener ça sur lui, dans son corps physique. Alors la Bible nous dit ceci. On dit que dans Matthieu 8, 17, en français, on dit il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Bon, 8, 17. En attendant, je lis une autre version. Matthieu 8, 17. Bien 16. Alors, une autre version, on dit ceci. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il monte au ciel, il doit régler les problèmes de maladie sur la terre. Alors, prendre, c'est-à-dire que Jésus a pris vraiment toutes les maladies connues, non connues, passé, présent, futur. Quand on dit il a pris, c'est-à-dire qu'il a mis ça dans son corps physique. Alors il y a une autre version qui dit ceci. Jésus a pris tes infirmités. Et puis il t'a déchargé de toute maladie. Répétez, déchargé. Déchargé. Répétez, Jésus m'a déchargé. Jésus m'a déchargé de mes maladies. Déchargé comme quand un camion décharge le sac de foufou. Le camion reste vide. Maintenant, dans vos prières, dans l'étude biblique, quand vous venez ici, mets-toi l'image dans ta tête. Supposons les maladies sont des sacs de foufou. Jésus entre dans ton camion. Il commence à décharger une maladie par une maladie. Est-ce qu'il y a moyen de te représenter ça dans ta tête? Non? Je reprends encore. Quand tu es attaqué par la maladie, maintenant tu dis à la maladie, je ferme les yeux
est en train de décharger depuis ma tête jusqu'au plan de mes pieds toute maladie. Jésus est en train d'évacuer ça. Cette image va te donner la guérison. Alléluia. Maintenant, il ne va pas le faire aujourd'hui. Il a déjà fait cela. Même avant que tu sois né, Jésus t'a déjà guéri. Répétez, avant de naître. Avant de naître. Pas seulement guéri. Répétez, il a déchargé de mon corps toutes les maladies. Maintenant, il a mis ça où? Hein? Il a mis ça où? Hein? Mais vous il a mis ça où? Donc, il a mis ça dans son corps physique. Répétez, toutes les maladies qu'il a mis dans son corps physique étaient détruites. Comme lui n'avait pas de péché, chaque maladie qui entrait en contact avec le corps de Christ était anéantie sur place. Était détruite. Est-ce que vous me suivez? Répétez, Jésus avant de mourir, il savait qu'il ne sera pas en Afrique. Il savait qu'il ne sera pas en Afrique, ni aux États-Unis, ni aux États-Unis, ni en Asie. Ni en Asie. Comme les gens qui étaient malades, comme les gens qui étaient malades, sont éparpillés. Étaient éparpillés. Répétez, il a regroupé. Il a regroupé. Il a récolté. Il a récolté. Il a récupéré. Il a récupéré toutes les maladies. Toutes les maladies de l'humanité. De l'humanité. Présent. Présent. Futur. Futur. Il a tout mis. Il a tout mis. Où? Dans son corps. Répétez, dans son corps physique. Dans son corps physique. Dans son corps physique. Dans son corps physique. Bon, Jésus était en bonne santé. Hein? Parce qu'il a zéro péché. Alléluia. Alors, ces maladies-là qu'il a ramassées, répétez, quand ça touchait son corps, ces maladies étaient quoi? Étaient quoi? Étaient quoi? Étaient détruites à l'instant même. Répétez, à l'instant même. Bon, lui, il ne peut pas être malade. Alléluia. Mais on doit le faire sentir les souffrances que les hommes ont. Alléluia. Si Jésus a pris tes maladies sur lui, supposons vous avez des maux de tête. Jésus est un homme comme toi. S'il prend les maux de tête chez toi, il les met chez lui, il doit sentir ces maux de tête. C'est un homme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si tu as des maux de ventre, Jésus dit, je prends tes maladies. Je vais souffrir à ta place. Comme il dit qu'il va souffrir à ta place, il doit sentir les souffrances. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas un arrangement. Donc physiquement, Jésus sentait les douleurs que tu sens.
Il y a une version qui dit ceci. La Bible dit ceci. En anglais, on dit qu'il a pris sur lui toutes les maladies que nous devons souffrir. Alors il a souffert ce que nous devons souffrir. Est-ce que vous saisissez ça? Répétez, je me casse le pied. Ça fait mal. Bon, toi ça fait mal. Maintenant Jésus doit racheter cette douleur. Cette douleur là, Jésus doit les sentir dans son corps physique. C'est pour cela qu'on dit que nous avons été rachetés. Racheter, c'est-à-dire acheter de nouveau. Alors, la monnaie que Jésus a utilisée pour acheter les maladies, c'est son sang. Alléluia. Alléluia. Il a utilisé son sang pour racheter les douleurs de l'humanité. Mais lui, Jésus devait sentir cette douleur dans son corps physique. Alléluia. Alors son sang qui était appliqué aux douleurs, aux souffrances, annuler la souffrance chez toi. Alléluia. Maintenant, regardons l'homme entier. Répétez, l'homme a une tête. Il a des épaules. Il a des membres supérieurs, membres inférieurs. Il a le thorax, l'estomac, pancréas, les intestins, gros et petits, et tout le reste, les reins. Donc, si tu as mal aux reins, sachez que Jésus s'y a souffert dans ses reins. Alléluia. Si tu as mal à la poitrine, sachez bien que Jésus a souffert dans sa poitrine. Si tu as mal au dos, souviens-toi que Jésus a souffert dans son dos. Si tu as mal aux pieds, souviens-toi que Jésus a souffert dans ses pieds. C'est ça qu'on appelle, il a pris nos infirmités. Il a mis ça dans son corps physique. Les douleurs et les souffrances que tu vas expérimenter, il a mis ça dans son corps physique. Alléluia. Maintenant, nous devons profiter de ça pour recevoir notre guérison. Est-ce que vous croyez que ce que la Bible dit est vrai? Tu comprends que les maux de dos, Jésus a pris ça. Alors ceux qui étaient là hier, ils ont vu que Jésus a guéri les dos de ceux qui étaient ici. Donc maintenant, quand tu es malade, si tu veux prier, tu dois être prudent. Tu ne demandes pas la guérison. La guérison t'a déjà été offerte. Il faut seulement dire, ah, merci Seigneur, j'ai reçu ma guérison sur mon dos, sur mon pied. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a tout fait. Maintenant, on va voir en détail comment est-ce qu'il a fait. Répétez, Jésus a transporté la croix. Tout le monde sait ça, non? Il a transporté, mais il n'a pas transporté.
Bon, d'après les études scientifiques, cette croix pesait à peu près 250 kilos. 250 kilos. Si on met ça sur ton épaule, et tu es en train de marcher, la croix est entraînée sur le sol. Si tu passes là où il y a un trou, tu ressens un coup sur ton épaule. Donc il y avait un mouvement. Ça faisait quoi? Ça blessait l'épaule. Alléluia. Alors quand tu es blessé, qu'est-ce qui sort? Alors on t'a dit que nous avons été rachetés par Jésus. Mais la monnaie qu'il a utilisée, c'est le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus a coulé sur tes épaules. C'est-à-dire qu'il vient de payer toutes les douleurs de tes épaules. Donc on peut dire que on applique le sang de Jésus sur ton épaule, tu as la guérison. Dorénavant, quand tu as mal dans les épaules, tu dis merci Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur mon épaule. J'ai dit appliquer. Il faut pas. Je me plonge dans le sang. Ça c'est l'excès de zèle. Le sang. Liquide, le sang est un liquide. Visqueux. Bon. Si on dîne na kati makila, si tu es immergé dans le sang, comment est-ce que tu vas respirer? On a excès de zèle. Nami dindisi. Excès de zèle congolais. Nami sopeli. Immerge dans le sang de Jésus. Je verse le sang de Jésus sur moi. Come on. Donc j'applique. Ce qu'il faut dire, c'est j'applique le sang de Jésus sur mon épaule. Ça suffit. Alléluia. Maintenant, il faut que makila nazo appliquer yangonde sombaki ba douleur wana po ilongwa. Tu dois savoir que le sang que tu es en train d'appliquer, c'est ce sang-là justement qui a racheté les douleurs de ton corps. Toi-même, tu dois le croire. Ce que tu dis, tu dois le croire. Parce que d'après Jésus, c'est si là. Jésus a fini le travail depuis la croix. Il a fini tout. Il a tout fait. Il a tout accompli. Alléluia. Jésus ne fait plus rien. Il a racheté tout avec son sang. Alléluia. Donc il faut qu'on mise au monake makila Jésus tangi na place wana. C'est pour ça que tu dois fermer les yeux et te représenter le sang de Jésus comme en train de couler sur cet endroit là où tu as mal. Et sombi passe wana. Et le sang de Jésus rachète cette douleur. J'ai des maux de tête. Il y en a qui vont dire bon, toi tu parles seulement des épaules, mais moi comme tout passe. J'ai des migraines. Migraine et somme. Et puis na komaki na folie. Kutu nazaki na liboma. Nazaki na CNPP. Kutu nga na kota CNPP. C'est pas un problème. Les gens ont likamba capacité. Alors, batu ya mokili. Les gens du monde. Pendant que yokisa Jésus passi. Les gens là qui ont tué Jésus, ils voulaient vraiment le faire souffrir. Et pour ce faire, comme Jésus a dit qu'il a tout pris, toutes les douleurs, toutes les infirmités sur son corps. Donc physiquement, il doit sentir ça. Donc alors on lui a mis la couronne d'épines sur la tête. Et après avoir mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, on a commencé à taper sur cette couronne.
Maintenant qu'on tapait, qu'est-ce qui sortait? Le sang. Makila wana esombi Ce sang-là a racheté toutes les douleurs de ta tête. Est-ce que faut revendiquer en go? Donc il faut obéir la ngo. Merci Seigneur. Je sais que le sang de Jésus a coulé sur sa tête pour racheter tous les problèmes de ma tête. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur ma tête par la foi. Et je reçois ma guérison. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner ceci. On s'attend à des témoignages. Il y a beaucoup de moyens de recevoir les guérisons. Ici, nous voulons que tu sois indépendant. Quand tu as un problème à la maison, comme les gens ont témoigné ici, appliquez les enseignements. Alléluia. Donc la tête maintenant ne doit plus souffrir. Quand Jésus, on lui a mis la couronne d'épines sur la tête, ta tête a été guérie. Elle est devenue comme la tête d'Adam et Ève. Alors maintenant il y a les yeux, les oreilles, la bouche, les dents. Alors je te pose la question. Quand le sang coule sur la tête, ça peut arriver aussi aux yeux, aux oreilles, dans la bouche. Voilà, tout cela Jésus a racheté. Et sur le cou. Maintenant, il reste le thorax. Ce qu'on appelle thorax. Donc il y a beaucoup de choses là, le poumon, le cœur, les intestins gros, petits, la rate, les reins, la vessie, les prostates. Tout ça c'est enfermé dans les viscères, c'est ça? Dans les viscères. Alors comment est-ce qu'on va toucher tout ça? Jésus sur la croix, quelqu'un est venu lui jeter une flèche. Vous avez lu ça? Le sang a coulé, pas seulement à l'extérieur, mais il y avait aussi une hémorragie à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors ce sang-là à l'intérieur a racheté toutes les maladies de votre viscère, ce qu'on appelle le viscère. Alléluia. Alors nous voyons ce corps de Jésus commence à résoudre beaucoup de problèmes. Donc ça devient comme un médicament. Quand tu as mal à la tête, tu appliques le sang de Jésus. Sang Jésus guérit. Alléluia. Maintenant il reste les bras et les mains. Alors, il fallait que Jésus subisse aussi les douleurs, les souffrances que les gens subissent dans leurs mains. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a crucifié. On a mis des nails, un nail sanglé, des clous. Le sang a coulé ou non? Bon. Alors, il reste les pieds et les genoux. Alors, on a cloué les pieds. Le sang a coulé, mais il n'a pas coulé. Alors, nous voyons maintenant le corps de Jésus. Ça devient un médicament très efficace.
Quand les maladies entrent en contact avec le corps de Christ, la maladie est détruite. Eh bien, elle est annulée. Est-ce que nous avons compris cette image-là? Alléluia. Maintenant, ce qu'on appelle en français panacée. Panacée, vous voyez bien? Panacée. Vous connaissez? Donc c'est un produit qui guérit toute maladie. Alléluia. Donc aucune maladie ne peut résister contre le corps de Christ. On vient de voir ça. Il a pris toutes les maladies dans son corps. Mais dès que la maladie touchait le corps de Jésus, les maladies étaient détruites. Alléluia. Parce que son corps était saint. Alors les prix qu'il a payé pour ça, parce que les maladies étaient d'origine satanique. Alors, pour annuler ça, il fallait payer quelque chose. C'est pourquoi on parle de la rédemption, ou bien du rachat. Alléluia. Maintenant, nous avons vu que le corps de Christ maintenant est devenu comme un médicament. Chaque fois que quelque chose touche son corps, ça doit être guéri. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que vous avez un exemple? Lequel? Très bien. Répétez, la femme avec le peu de sang. Répétez, il a touché Jésus, maladie, disparu ou pas? Répétez, il y a des gens, selon la Bible. Répétez, il s'est jeté sur Jésus. Vous avez lu ça dans la Bible? Hein? Il y a des gens qui faisaient tout pour se jeter contre le corps de Christ. Alors ces contacts-là faisaient quoi? Ça annulait, ça détruisait les maladies. Alléluia. Répétez, aujourd'hui, Jésus physique n'est pas ici. Mais il nous a donné un conseil de faire la Sainte Seine. C'est là où on doit manger son corps et boire son vin. Le pain que tu vas prendre, le pain que tu vas manger, symboliquement, le corps de Christ. Alléluia. Mais nous venons de voir que chaque fois que quelqu'un était en contact avec le corps de Christ, toutes les maladies étaient parties. Est-ce que tu crois aujourd'hui, quand tu vas être en contact avec le corps de Christ, est-ce que les maladies ne vont pas partir? Maintenant, ça c'est une grande révélation. Je n'ai pas entendu ça aux États-Unis. Vous voyez que Dieu aime aussi les Congolais. C'est ici que c'est sorti. Donc le pain que tu vas manger, tu fermes les yeux, tu te représentes. C'est le symbole du corps de Christ. Physiquement. Quand les gens touchaient son corps,
Ils étaient guéris. Moi, je les touche. Et plus encore, je le mange. Alors, mon estomac va digérer ce pain-là. Le pain va entrer dans mon sang. Ça va circuler partout dans mon corps. Même dans mes doigts. Aux cheveux. Les orteils. Au poumon. Dans le cœur. Partout ça va passer. Ça va apporter la guérison. Alléluia. Partout le sang va circuler. Comme le pain de Jésus que tu vas manger aujourd'hui représente son corps physique. Alors je vais réclamer ma guérison. Je ne demande pas, je réclame. Et puis je reçois. Alléluia. Donc physiquement, il y a des gens qui s'est jetés sur le corps de Jésus. C'est dans la Bible, hein? Pour recevoir la guérison. Il y a des gens chez qui il imposait les mains. Il y a des gens chez qui il parlait pour être guéri. Mais aussi des gens physiquement il s'est jeté contre le corps de Christ. Parce qu'ils savaient qu'il y a une guérison. Maintenant, c'est Jésus, la Bible nous dit. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, même ici. Il est là pour faire toujours le même travail. Jésus doit se démontrer que lui, il est vivant. S'il est vivant, ce qu'il a fait en Israël, il continue à le faire. Il va le faire au Congo. Il va le faire au Congo. Alléluia. Amen. Et en plus, ce que nous ne comprenons pas, répétez pas dans notre langue. Na yo, na nzambe, na ne pesa lingaka yo za la guéri. Maintenant, d'après toi, entre toi et Dieu, de vous deux, qui veut vraiment que tu sois guéri? Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que tu es convaincu de ça? Quand il a préparé la guérison, toi tu étais là. C'est toi qui lui as demandé. C'est lui-même qui a conçu ça. Donc la guérison, c'est un geste d'amour de Dieu envers l'humanité. Alléluia. Même une maman, quand son enfant a de la fièvre, elle n'est pas contente, va voir le médecin pour que l'enfant soit guéri. À plus forte raison, quand tu es malade, est-ce que Dieu au ciel, il est en train de danser, mais il a la compassion. Donc vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, Dieu a plus d'intérêt pour toi d'être guéri que toi-même. Parce que quand tu es guéri, tu peux sauter, tu peux les louer, tu peux marcher pour aller parler de Jésus. Mais quand tu es malade à l'hôpital, tu fais quoi? Est-ce que Dieu reçoit la gloire de te voir à l'hôpital? Donc tu dois dire à Dieu, comme toi tu es plus intéressé que moi pour ma guérison. Aujourd'hui, pendant que je prends
la Sainte Seine, je reçois ma guérison sur tout mon corps. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Donc le corps de Jésus, c'est le panacée. Est-ce que nous sommes ici? Maintenant, les problèmes, maintenant, ce n'est pas Jésus, c'est toi. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus a pris toutes tes maladies? Tu crois que Jésus t'a déchargé de tes maladies? Tu crois que Jésus a porté tes maladies sur son corps physique? C'est ça qui a fait qu'il soit mort. Pas malade de l'équiming dans d'autres. Alléluia. Il y a tellement de maladies qu'il a portées sur son corps qu'il est mort. Il en est mort. Il y a des hindous, il y a des américains, malade ya mokili mobimba. il y a des russes, bango moko bana Israël, ba asiatique, oyo ba américain, ba nini. il y a des maux de tête. Na mitu passe. Soko ba tiango na nzoto na yo. Soko ba tiango na si on met ça sur ton corps. Okobika. Est-ce que tu vas? Donc le quoi la koufa qui ça montre bien que il a pris nos infirmités dans son corps physique. Comme Jésus est mort, yango ezo la kisaite azwa ki pena ba bokolo na biso na bolemu na biso nyonso na nzoto na ye. Bokolo lekaki telema mingi na nzoto na ye ki akufi. Répétez, il a senti ayoka ki penza toutes les souffrances pasi nyonso et douleurs de l'humanité entière. Ya mokili mobima ya bato nyonso na mokili oyo. Présent et futur. Ya sikoyo na oyo koya. Alléluia. Amen. Quelles que soient les maladies, même si ça n'a pas encore de nom, il a tout transporté dans son corps. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on va procéder à la Sainte Seine, je veux que tu commences à répéter ce que tu as entendu. Que ta tête a été guérie suite à la couronne d'épines. Alléluia. Ton cou a été guéri parce que le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Et puis, tes pieds ont été guéris parce qu'on a crucifié ses pieds. Tes mains ont été guéries. Il n'y a pas de rhumatisme, ni arthrite. Tout a été guéri. Mon estomac, les intestins, thorax, tout ça. Maintenant, tu vas revendiquer cette guérison. Tu ne vas pas demander une guérison. Jésus t'a déjà guéri sur la croix. Tu vas recevoir par la foi. Alléluia. Maintenant, comme j'ai dit, maintenant, le problème c'est entre toi et la Sainte Seine. Jésus a dit, c'est fini. Sur la croix, il a dit que c'est fini. C'est fini. Donc, il n'a plus rien à faire. Toi, maintenant, tu dois croire ce qu'il a dit. C'est fini. Nous venons de voir qu'il n'a négligé rien. Tout le corps a été passé en revue. Alléluia. Et maintenant, on va se mettre debout pour recevoir la Sainte Seine. Comme d'habitude. Pas les enfants. Alléluia. Bon, j'avais mes papiers ici. Où est-ce qu'ils sont? Qui a pris mes papiers? Ah, c'est toi. Viens les remettre. Fais vite. Fais vite. Yarayo Mongo, Tigango. Ce que je suis là, on est gagné. On peut ça témoignage.
entre yo na likambo to kosala. Les résultats dépendent de toi et de ce que nous allons faire. Soko ndimi. Si tu crois, Ngai pe fona ndima non, si je dois ke croire makambo na teiza ya solo. que ce que j'ai enseigné est vrai, Ke banda lelo à partir d'aujourd'hui, estomac na ngai ko déranger nga sote. mon estomac va me laisser tranquille. Alléluia. Tozali awa. Donc mona moto ndenge Jésus asali nde to Chacun kondima. doit prendre ce que Jésus a fait et prendre ça, que ça soit sien. Alléluia. Alors le côté telemi wana Comme nous sommes debout, Bible lobi na mukanda ya Matthieu la Bible nous dit dans Matthieu, 26 chapitre 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les romput et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Qu'est-ce qui est son corps? Qu'est-ce qui était son corps? Hein? L'homme a cassé, qu'est-ce qui est son corps? Toi, tu vas manger quoi maintenant? Donc tu vas manger son corps. N'est-ce pas? Et ensuite, il dit, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, quand vous recevez Jésus, vous avez zéro péché à l'instant même. Tous tes péchés ont été remis. Tu n'as pas besoin de les confesser, tu ne connais pas, on a tout remis. Tu vas confesser les péchés que tu vas commettre après avoir cru en Jésus. Alléluia. Tu veux être guéri? Tu veux recevoir ta guérison? Alors, croyez ce que nous faisons. Alléluia. Alors, élevez les mains. Commencez à chanter. À chanter. Le sang de Jésus. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions pour ces pains qui représentent symboliquement le corps de Jésus. Merci Seigneur. En les mangeant, nous mangeons le corps de Christ et nous recevons toutes les bénédictions qui sont liées à ça. Au nom de Jésus. Merci Seigneur en prenant ce vin, le jus qui représente le sang de Jésus. Nous le buvons et nous recevons les bénéfices, la rémission des péchés et les guérisons. Merci Seigneur. Gloire à toi le Dieu. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus.
Gloire à Dieu, tout le monde a été servi. Nzambe azali esprit akoagir na liloba na ye. Par sa parole. Maintenant, makambo yoki oyo balobi awa. Ce que tu as entendu ici, ce que nous venons de dire, yango nde okondima. c'est ce que tu dois croire. Si tu crois, cela va réagir dans ton corps. Nous allons te demander de fermer les yeux pour que tu vois, tu te représentes Jésus, que le sang de Jésus s'est répandu sur sa tête, ça a guéri ta tête, ça a guéri ton cou, ça a guéri tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, na baminu, na kingo, ton cou, ekiti na poitrine, na maboko na yo, tes mains, tes bras, na mokongo na yo, ton dos, na libumu na yo, ton ventre, na makolo na yo, tes pieds, tes jambes, na ba articulation nyonso, toutes les articulations de ton ekiti ya wana kanga misu omimona représente ndenge nini guérison eza kokita banda moto na yo te na makolo na yo. Jusqu'à la plante de tes pieds. Onction Nzambe kiti déjà pendant les kambona. Tombola lipa na yo kanga miso yo kango omona. Lève ton père, ferme les yeux pour voir ça, visualiser ça. Visualiser. Visualise toutes les parties de ton corps. Visualise que le sang de Jésus est en train de circuler sur toutes les parties de ton corps. Liali parona na kombo Yesu. Yango ekomi na estoma na yo eleki na makila ya nzoto na yo makila na yo bani kokumba ngo partout lipa ekomi kisi malamu mpona nzoto mobimba po eza parole de Dieu ekomi na suka misapi na yo na ba orteil na yo na misu na zolo na matoi ikara shikaura tozi coupe roza maboko na yo tomeli na kombo Yesu yango pe tamboli na nzoto nyonso esukoli yo masomo nyonso totomboli maboko na biso mpona koremercie Nzambe na biso kanga misu kanisa makambo oyo tokoloba sikoyo omimona ke guérison ebandi kosalama na moto na kingo na misu na maboko na nzoto mobimba ngoya ekiti wana tombola maboko no yamba yango. Merci, le merci Seigneur Jésus. Le merci. Le merci. 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 Je reçois ma guérison en l'instant même. Depuis le sommet de ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma gorge, ma bouche, mes dents, mon cou, mon dos, ma poitrine, le thorax, mon estomac,
Et tout le reste, mes pieds, mes genoux, mes orteils et mes doigts sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir guéri. 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 Je reçois ça dans mon esprit. Au nom de Jésus. Amen.